au lendemain de l'annonce du renversement du régime du président Mohamed Bazoum. Une pluie qui n'a tout de même pas empêché à de centaines d'habitants de la capitale de sortir et soutenir les nouvelles autorités. Mais je suis venu effectivement pour soutenir effectivement le mouvement. C'est un mouvement de renaissance pour le Niger, parce que vous savez que depuis plus d'une dizaine d'années, le Niger ne connaît que des travers, de corruption, de népotisme et puis d'injustice. Et pour qu'on arrête le tout, nous avons aujourd'hui l'insécurité qui pourrit effectivement une grande partie effectivement du pays, alors que nous avons effectivement le soutien de certaines puissances, dites économiques et militaires. Alors ces puissances-là, qu'est-ce qu'elles font? Quelle est la plus-value? Donc il était bon effectivement que ces braves gens sortent pour mettre fin à cette pourriture. Tout de suite, nous attendons de ces militaires de rétablir l'ordre et la sécurité, de chasser toutes les bases militaires étrangères, principalement la base française. Nous appelons la communauté internationale à sortir de son jeu d'hypocrisie, fait de partialité selon les États, pour accompagner de façon indispensable donc les nouvelles autorités en place. En plus de ce soutien populaire, les nouvelles autorités installées de Niamey ont bénéficié aujourd'hui, jeudi, à la mi-journée, du soutien de tout le commandement de l'armée nationale à travers un communiqué signé par le chef d'état-major général des armées, le général Sidikou Issa. Jusqu'en début de soirée, ce jeudi, le nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, n'est toujours pas connu. Le CNSP qui a d'ailleurs rendu public deux communiqués aujourd'hui. Le premier qui suspend toute activité de toutes les formations politiques du pays. Le deuxième qui rappelle une des décisions prises hier à l'annonce du renversement du régime du président Mohamed Bazoum, qu'est la fermeture des frontières aériennes et terrestres. Un rappel parce que ce matin, l'armée française a fait atterrir à l'aéroport international de Niamey un avion militaire. Il faut aussi ajouter que les manifestants sont allés saccager le siège du parti au pouvoir, le PNDS-Taraya, en brûlant notamment des véhicules qui étaient stationnés à la devanture de ce siège.